Ne nous y trompons pas. Notre propos est d'aller à la rencontre de couples spirituels méconnus, injustement oubliés, hélas, pour la plupart d'entre eux, qui n'ignorons point que, comme le dira un jour Eugène Morand, le plus beau voyage ici-bas est celui qu'on fait l'un vers l'autre, fondèrent de nombreuses congrégations et essaimèrent dans le monde entier. Ce monde qu'ils savaient n'être point un spectacle à contempler, mais une œuvre à faire. À l'image de ces duos célèbres, unis dans une remise totale de soi à Dieu et un profond désir de suivre le Christ dans la pauvreté, l'humilité, l'obéissance et la joie fraternelle que furent saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, saint François d'Assise et sainte Claire, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, et Jeanne de Chantal et saint François de Sales. Saint François de Sales et Jeanne de Chantal, c'est vraiment un couple spirituel qui est marquant dans l'Église et qui a laissé des traces extrêmement importantes au niveau même de la relation spirituelle, des lettres en particulier qui ont échangées. On peut en dire autant pour Vincent de Paul et Louise de Marillac. La correspondance de saint Vincent de Paul est une source extraordinaire d'enchantement, d'inspiration spirituelle. Je me demande si on peut à proprement parler de couple spirituel entre Thérèse et Jean. C'est vrai qu'ils ont été associés pour le renouveau de l'ordre du Carmel. À la même époque, ils sont contemporains. En même temps, il y a des différences très importantes entre eux, à commencer par la différence d'âge. Lorsqu'ils se rencontrent, en 1567, Thérèse est une femme de 52 ans. Jean de la Croix, lui, a à peine 25 ans. Peut-être que la spécificité de leur binôme spirituel sera qu'ils seront réciproquement l'un pour l'autre père et mère. Thérèse va exercer une véritable maternité spirituelle sur Jean en tant que fondatrice et Jean, lui, Thérèse le dira d'ailleurs elle-même, exercera une paternité spirituelle sur elle. Il est difficile, disait le pape Benoît XVI, de séparer les noms de François et de Claire. Entre eux s'est établi un lien profond qui ne peut être compris qu'à partir des critères de la spiritualité franciscaine, chrétienne et évangélique, et non pas avec des critères humains. Le binôme François-Claire est une réalité qui ne se perçoit qu'à travers des catégories chrétiennes et spirituelles. Ce n'est pas simplement une histoire humaine, c'est une histoire divine. Les religieux qui ont étudié aussi bien la vie de François que la vie de Claire, et surtout leur spiritualité, constatent une espèce de connivence qui donne lieu à une certaine complémentarité. Le testament de Sainte Claire, qui est une pièce tout à fait remarquable, le thème principal de ce testament, c'est précisément la façon dont Claire a perçu sa vocation à partir des enseignements de François. Claire laisse à ses sœurs le rappel de sa vocation. Et elle dit « Nous rendons gloire à Dieu le Père de nous avoir instruites par son serviteur François ». Ça rentre dans une vision un peu globale dans l'histoire de l'Église, des grands spirituels qui ont représenté un courant spirituel à la fois proposé à des hommes et à des femmes. François de Sales et Jeanne de Chantal, François d'Assise et Sainte-Claire, il y a déjà un petit peu plus de temps qui nous sépare d'eux. Alors peut-être que c'est notre mission de faire connaître un peu plus Léonie Avia et Louis Brisson et de voir tout ce qu'ils ont pu apporter de bon et de bien à l'Église, mais aussi à la société. Le père Brisson est celui qui a fondé la congrégation des Oblats et des Oblates de Saint-François de Sales. Louis Brisson est né le 23 juin 1817 à Plancy, dans le diocèse de Troyes. Il a grandi au sein de sa famille et il était très sensible et très, très proche de ses parents. Et sa vocation sacerdotale était en lui depuis tout jeune enfant, au point qu'il a été ordonné, il n'avait même pas 23 ans. Léonie Avia est née à Cézanne en 1844 et à l'âge de 10-11 ans, elle est venue comme pensionnaire à l'école de la Visitation au monastère de Troyes. Et le père Brisson était professeur
Alors il a connu la petite Léonie de cette manière. Elle a été très conquise par la vie des sœurs. Elle a ressenti ce désir de marcher dans le même sillon. Elle était allée dans l'usine de lunetterie à Cézanne. Et là, elle a aperçu tous ces jeunes ouvrières qui étaient en train de travailler. Elle a eu à ce moment-là, je pense, un appel vraiment fort pour être au service de ces jeunes. En même temps, le père Brisson l'a emmenée voir un atelier de l'œuvre. Et là, elle a eu le même coup de cœur qu'à Cézanne. Petit à petit, cette intuition intérieure s'est concrétisée et le père Brisson a compris que c'est elle qui serait peut-être la mieux à même pour prendre en main les œuvres. Il a voulu donner une certaine stabilité à ces œuvres. Et il s'est dit, pour cela, il faut fonder une congrégation. Le lien qu'ils ont eu l'un avec l'autre était certainement en Dieu, et Léonie était vraiment la fille du père. Ils avaient beaucoup de connivence et beaucoup de soutien l'un envers l'autre. Il appréciait son humilité et puis aussi son esprit d'obéissance. Elle était humble, elle avait donné sa vie au Seigneur, sa vie à Dieu, et tout ce que le père Brisson lui demandait, c'était pour elle, d'une certaine manière, obéir à ce que Dieu attendait d'elle. Ce sont deux personnalités très différentes, mais qui ont cheminé ensemble vers le même but. Alors ici, vous arrivez dans une pièce tout à fait particulière où nous avons rassemblé tous les souvenirs de notre famille religieuse. Et c'est un lieu assez émouvant. Les sœurs ont tout gardé de jour en jour. Elles ont toujours cru à la sainteté du père Brisson et de la mère Avia, et elles ont voulu garder le moindre souvenir. Nous avons traversé les guerres. Il y a eu toute la période de la persécution, où les sœurs ont été envoyées en exil. La plupart des choses ont été cachées, enfouies même. Et après, petit à petit, nous avons reconstitué ce musée de façon à perpétuer la mémoire de nos fondateurs. Alors c'est toujours émouvant de faire découvrir à ceux qui passent ce trésor. Le plus touchant, c'est de voir l'amour filial des sœurs. Pourquoi ont-elles gardé tout cela ? Ils ont traversé des temps très difficiles qui ressemblent un peu aux nôtres. Ils ont tout mis en route et ils ont vu tout s'écrouler. Malgré tout, ils sont restés debout dans la foi. Il faut beaucoup d'amour pour pouvoir tenir comme cela et croire que l'œuvre entreprise, c'est l'œuvre que Dieu a voulu, et s'il l'a voulu hier, il la veut aujourd'hui, il la voudra peut-être encore demain. C'est l'espérance. L'espérance, je crois, c'est aussi une vertu que le père Brisson a développée et transmise à chacun et chacune de nous. D'ailleurs, dans son jardin à Troyes, il avait un petit oratoire où il avait mis une vierge. Il priait sous le nom de Notre-Dame de l'Espérance. Nous sommes ici à la crypte, et cette crypte a été préparée pour accueillir les corps de nos fondateurs. Alors vous avez ici le tombeau de sœur Françoise de Sales Avia, notre mère fondatrice, Léonie Avia, devenue mère Françoise de Sales Avia. Comme vous le voyez, elle a été béatifiée à Rome par le pape Jean-Paul II, qui est maintenant saint, le 27 septembre 1992 et canonisée le 25 novembre 2001. Et de l'autre côté, en vis-à-vis, vous avez aussi la tombe du père Louis Brisson. Toute la spiritualité du père Brisson était vraiment centrée sur le Christ. Il nous disait, il faut réimprimer l'évangile par votre vie. Et Léonie est vraiment entrée pleinement dans ce mouvement. Elle devient notre modèle dans ce sens-là. Pour nous, Léonie, c'est vraiment l'oblate parfaite, puisque l'Église a reconnu qu'elle a vécu vraiment ajustée à la volonté de Dieu. Ce que Léonie a vécu, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Fondamentalement, elle a vécu une vie de prière, d'union à Dieu, mais dans l'action, dans les activités, dans les foyers, dans les écoles. Et
la vie contemplative et active qu'elle a menée, nous pouvons la mener aujourd'hui et nous désirons la mener aujourd'hui. C'est avec notre regard, notre cœur de croyante que nous pouvons peut-être évangéliser un tout petit peu ceux qui nous approchent, que les personnes qui nous côtoient reconnaissent un petit reflet de Dieu dans ce que nous vivons. Nous sommes ici dans la chapelle du monastère de Langeac, des Dominicaines. Les moniales sont à Langeac depuis le XVIIe siècle. Et parmi les fondatrices, qui étaient des dames de Langeac, pieuses, il y avait la jeune Agnès Galland, mère Agnès de Jésus, qui est née au Puy et qui est donc morte à Langeac. Et nous sommes ici devant sa châsse, parce que mère Agnès n'a jamais été enterrée. Et son corps repose ici. Et dans cette petite chapelle, il y a là vraiment beaucoup de pèlerins qui viennent se recommander à son intercession puissante. Ici se trouve un cahier à leur intention qui est maintenant plein, que nous allons donc changer. Et beaucoup de personnes viennent déposer là le tout de leur vie. On va dire que là, c'est vraiment les personnes qui viennent remettre leurs difficultés dans la foi et la prière. Et il est vrai qu'en communauté, il ne se passe pas de semaine sans que nous ayons soit des témoignages d'actions de grâce reçues par l'intermédiaire d'Agnès, soit des demandes de prière. Et nous ne savons pas comment ces personnes ont connu Agnès. Elle a donc un rayonnement qui nous échappe. Elle a été béatifiée récemment, en 1994. Esprit Panassière est un frère dominicain du couvent tout proche. C'est un homme qui va avoir à accompagner Agnès. Il est assez humble et nous avons, grâce à ses mémoires, de beaux témoignages de la vie spirituelle de Mère Agnès. Il se dit lui-même être complètement dépassé par sa fille et n'hésite pas à aller demander conseil aux jésuites. Il dit lui-même qu'il aimerait mener une vie, ma foi, tranquille, sans grand péché, mais qu'elle le veut saint. Étienne Pernet était chargé d'un patronage de 200 garçons de la périphérie de Nîmes. Et là, il a découvert la détresse des familles, qui étaient des familles ouvrières. Et en voyant ça, Étienne Pernet s'est dit, là, il faut une femme et une femme religieuse. Pour venir en aide à ces détresses, il faut qu'il y ait une femme qui accepte de fonder une congrégation avec moi. Et quand il a eu, au Sacrement du Pardon, la visite d'Antoinette Fage, il s'est dit, c'est la personne qui pourra faire ça. Il lui a proposé de vivre avec les 4 gardes-malades qu'il avait recrutés à Paris. Ils ont loué un appartement rue Saint-Dominique. Dans cet appartement, ils ont donc démarré. Très vite, beaucoup de jeunes personnes se sont jointes à elles. Et quand elles ont été 25, c'est comme ça qu'elles sont arrivées rue Violet en 1870. Le but de la congrégation, c'est toujours le même, c'est procurer la gloire de Dieu par le salut des pauvres et des petits. Il y a eu, en même temps que leur rencontre, beaucoup de correspondance. Et c'est par cette correspondance qu'ils se sont livrés l'un à l'autre beaucoup pour expliquer leur souci de répondre à l'appel de Dieu dans leur vie. Ils pouvaient s'appuyer l'un sur l'autre. Ils avaient une confiance très très grande l'un vers l'autre. Il a pu dire au moment de sa mort que cette petite femme a fait une œuvre merveilleuse. Nous nous trouvons ici devant la tombe des fondateurs de la congrégation qui a été
aménagé après le décès de Mère Marie de Jésus en 1883. À cette époque-là, il avait été prévu de ménager une place pour y accueillir le Père Pernay lorsqu'il serait décédé. Nos fondateurs, c'est le père Louis Chauvet et Marianne de Tilly. Le père Louis Chauvet, il est venu de Provence. Il est arrivé à Levéville, dans un village qui était très pauvre. Et quand il a vu la pauvreté du village, il s'est dit que pour améliorer la vie humaine et spirituelle du village, il fallait former les filles. Il a donc commencé à réunir 4 jeunes filles. Et dans le village, il y avait une jeune femme, Marianne de Tilly, qui est d'une famille noble, qui avait appris à lire, à écrire, à compter. Et il lui a donc demandé de former les 4 premières sœurs. Elle les a formées pendant quelques années. Elles ont, les sœurs, ouvert une école. Une école qui est dans la cave de Levéville et qui fait 9 mètres carrés. On était là dans la cave pour faire l'école parce qu'il faisait froid et qu'en Beauce, il y a très peu de bois pour chauffer. La cave gardait la chaleur. C'est ici que les 4 premières sœurs ont été instruites avant d'accueillir les enfants et de faire à leur tour l'école. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Nous avons beaucoup dans la congrégation de vénération pour ce lieu. Nous venons souvent nous y recueillir pour demander à Marianne de Tilly de nous donner son esprit. Pour le père Louis Chauvet, cette rencontre avec Marianne permet le début de notre congrégation. Et à l'heure de notre mort. Quand il est arrivé à Levéville, le presbytère était en ruine et il a donc reconstruit en incluant des éléments qu'il apportait de Pertuis en Provence, comme ce petit perron. Dans sa chambre, le prie-dieu qui est là n'est pas celui du père Chauvet, parce que celui du père Chauvet était en bois, et il y avait un petit tiroir. Et dans ce tiroir, quand il est décédé, on a retrouvé beaucoup de reconnaissance de dettes. C'est-à-dire que le père Chauvet avait un peu d'argent, mais il le donnait facilement. C'est dans ce bureau qu'il a probablement rencontré Marianne de Tilly pour lui exposer son projet d'ouvrir une école pour les filles de Levéville-Lachenard. C'est aussi dans ce bureau qu'il a écrit le premier règlement des Sœurs de Saint-Paul. Le père Chauvet a été inhumé dans cette église, mais ses restes ont été transportés à Chartres, dans la chapelle des Sœurs. Marianne de Tilly était noble, elle aurait dû être enterrée dans le cœur de l'église, mais elle a demandé expressément à être enterrée devant l'autel de la Vierge pour que ses sœurs puissent venir prier sur sa tombe. Cette Vierge est en bois et elle est de l'époque du père Chauvet. Nous la vénérons sous le vocable de Notre-Dame de Levéville. Ce vitrail représente Saint Paul avec son épée et le livre des épîtres de Saint Paul. En bas, vous avez une sœur qui soigne les malades et une sœur qui s'occupe d'un enfant. Et vous avez la devise de la congrégation, régularité, simplicité, travail. Ce vitrail résume bien l'esprit de notre congrégation. Paul VI a écrit « Vous ne pouviez pas vous appeler autrement que Sœur de Saint-Paul » et il nous a dédicacé la 2e lettre aux Corinthiens où on raconte toutes les tribulations de Paul.
Parce que si on est là aujourd'hui, on a eu des tribulations en Guyane, on est parti missionnaire en 1727. Donc je pense que le nom de Paul, c'est la mission. Partir en mission, c'est partir sans condition. Je pars parce que il met un appel en moi de tout donner et de partager avec la population où j'arrive. Aujourd'hui, nous sommes 4200. Nous avons au moins 14 noviciats et la congrégation est très florissante en Asie. Et puis, on a des sœurs en Amérique, on a des sœurs au Brésil, on a des sœurs en Afrique. Paul dit « Pour moi, la vie, c'est le Christ ». Et je crois que ça, c'est une phrase qui caractérise bien notre congrégation. Le père Henri Chaumont était un prêtre de Paris qui a beaucoup lu Saint François de Sales. Et il s'est inspiré de cette spiritualité en pensant que l'évangile n'était pas pour les religieux seulement. Il était aussi pour toute personne et que n'importe qui pouvait vivre l'évangile dans son quotidien. Le militaire, la mère de famille, le commerçant, chacun était invité à vivre l'évangile. Donc il a eu cette intuition, cette inspiration de se dire qu'il pourrait fonder une association de femmes qui, dans leur quotidien, vivraient l'évangile. Il a donc fondé la Société des filles de Saint François de Sales. Alors, il a rencontré Madame Karine Malberg. Cette maman venait de perdre une petite fille. Elle était toute déplorée, désespérée. Au cours des discussions, des diverses rencontres, il s'est dit c'est peut-être la femme qu'il me faut pour créer cette association. C'est un couple spirituel parce qu'ils ont fondé une famille spirituelle, la Société des filles de Saint François de Sales, dont nous sommes la branche religieuse. Père Chaumont était un père qui était très firme quand il doit dire quelque chose. Il était très fort pour nous avoir une formation très stricte. En même temps, il était très doux en cœur. Cette société s'est très vite répandue. Elle a été reconnue assez rapidement par les évêques et elle a été reconnue en 1911 par Rome. Et c'est assez vite jointe Mademoiselle Gros, qui deviendra Mère Marie-Gertrude. Et elle s'est jointe à des premiers groupes des filles de Saint François de Sales. Père Chaumont voulait que les membres de cette œuvre ou bien de cette société soient formés à l'école de Saint François de Sales pour l'apostolat. À l'époque, c'était les annales missionnaires, c'était l'enfance missionnaire. Donc, il a lu beaucoup de cette revue, mais il n'a pas pu être missionnaire parce sa santé ne lui a pas permis. Mais cette flamme, elle a été transmise à Mère Marie-Gertrude, qui l'a senti très fort. Et elle-même a demandé à Madame Karine Malberg, quand il y aura des missionnaires qui seront envoyés, je voudrais bien partir. Et Madame Karine Malberg lui a dit, je vous le promets, vous serez la première à partir. Et elle est partie la première. Elles sont parties à 4. Il l'a envoyée en mission en Inde pour mettre en place les structures d'une vie missionnaire. Donc, elle avait une mission dont elle devait rendre compte au Père Chaumont. Il y a eu des souffrances parce que à Paris, on sent les choses d'une certaine façon, et puis en Inde, on les sent d'une autre façon. Donc, des fois, il y avait des incompréhensions. Mais Marie-Gertrude n'a jamais voulu prendre de décision contre l'accord du fondateur, du Père Chaumont. Pour Mère Marie-Gertrude, la vie missionnaire, c'est un débordement d'amour. On ne peut pas être en demi-mesure. On ne doit jamais dire « j'en ai assez, ça suffit ». Il y a toujours plus à donner. L'amour n'a pas de mesure. C'est Saint François de Sales, l'amour n'a pas de mesure. J'ai rencontré la première salésienne missionnaire de Marie Immaculée dans mon village, à Madagascar. J'étais attirée par les sœurs, par l'apostolat qu'elles faisaient dans ma paroisse en s'occupant des femmes et des pauvres. Et c'est là que j'ai voulu les rejoindre. Mère Marie-Gertrude disait « À qui donne tout, Dieu ne peut rien refuser ». Et c'est vrai qu'on est comblés. Nous sommes tous capables de devenir saints. Et je reprends ce que Saint François de Sales dit,
que la sainteté consiste à notre désir de tendre à cette sainteté. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous ne serons jamais saints. Mais le fait d'y tendre, c'est déjà notre sainteté à nous. La congrégation des Oblates est une congrégation de religieuses de vie apostolique fondée par le père Gabriel Martin, qui est un prêtre diocésain vendéen, qui a fait l'expérience à la fois d'une région déchristianisée de Vendée et qui a été bouleversée dans le même temps par sa rencontre avec celle qui n'était qu'à l'époque, c'est-à-dire 1908, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Il va d'abord fonder les pères missionnaires de la Plaine et de Sainte-Thérèse pour la rechristianisation de la Plaine et ensuite une congrégation donc de femmes pour participer aussi à cette œuvre d'évangélisation. Il a rencontré une femme, Béatrix Douillard, en 1919. Et cette femme cherchait sa voie et ne voyait aucune congrégation vers où aller. Un jour, il lui écrit « Des prêtres même zélés n'arriveront pas à convertir la Plaine. Il faudrait des âmes toutes données qui soient là, au milieu des gens. » Et elle, quand elle a reçu cette lettre, elle a dit « Depuis plus de 9 mois, je cherchais ma voie. Et là, je me suis dit, eh bien, moi, je suis prête à aller dans la Plaine. » Ils ont beaucoup correspondu, ils se sont beaucoup entraidés spirituellement. La recherche de l'un répondait un peu à la recherche de l'autre et vice-versa. Leur courrier est rempli de leurs recherches, de leurs questionnements, de leurs découvertes. Et on voit comment ils ont avancé l'un et l'autre et l'un avec l'autre jusqu'à la fondation de la congrégation et jusqu'à pouvoir dire à un moment donné, ben oui, c'est ça, c'est comme ça que ça nous apparaît. On a découvert vraiment la richesse de cette femme que lorsqu'on a lu finalement leur correspondance. Et quelquefois, nous on dit « Oh, c'est le père Martin qui a pensé ça ». Or qu'en fait, lui, c'est au reçu d'une lettre d'elle où elle disait intérieurement ce que le Seigneur lui avait inspiré. Et puis, il répond « Oui, c'est bien cela, l'œuvre, oui, définitivement, c'est bien l'œuvre de la miséricorde. » Et vous serez missionnaire de l'amour miséricordieux. Quand il écrit ça, elle lui avait dit comment elle sentait les choses. Donc, je dirais, elle est cofondatrice. Quand je les ai connus, moi, il y avait déjà un certain temps, plusieurs années, qu'ils travaillaient ensemble. C'était vraiment un couple. Un couple, je sais pas, imprégné de la spiritualité thérésienne. Nous sommes dans la chapelle Saint-Pierre-Julien-et-Marc qui a été créée dans la chapelle du Corpus Christi pour accueillir le corps de notre fondateur, Pierre-Julien-et-Marc. Il est décédé à Namur le 1er août 1868. En 1925, il a été proclamé bienheureux par le pape Pie XI et on a construit cette chapelle pour accueillir son corps qui repose sous la châsse où son effigie nous est représentée. Jean-Marie Vianney avait été canonisé également à la fête de la Pentecôte et les prêtres de France et d'ailleurs se sont cotisés pour lui offrir à Ars la châsse précieuse où il repose. Et dans cette circonstance, la châsse du curé d'Ars étant devenue vacante, les pères du Saint-Sacrement l'ont achetée pour y mettre l'effigie de Pierre-Julien-et-Marc. Donc il y a un lien entre cette amitié qui avait lié ces deux prêtres éminents du XIXe siècle à travers ce transfert de Ars à Paris. Père Aymar, c'est un prêtre du XIXe siècle, fondateur des Pères du Saint-Sacrement. Et au cours de son ministère chez les Maristes, il va recevoir un appel pour fonder quelque chose en l'honneur du Saint-Sacrement.
Effectivement, cette grâce qui le travaille va se réaliser. Et en 1856, il est reçu à Paris par l'archevêque de Paris, Monseigneur de Cibourg, et il va fonder sa congrégation, la Société du Saint-Sacrement. Et il va penser d'abord à un ordre qui serait purement contemplatif, pour des hommes seulement. Et dans ces années 55, où il a déjà rédigé les premières ébauches de constitution de l'ordre du Saint-Sacrement, il y a une évolution qui se fait et qui va l'amener à une vision plus large de l'Eucharistie. Et il va penser à une œuvre de la première communion des jeunes ouvriers. Il conduit les gens à la communion et à la communion fréquente. Il veut toute l'Eucharistie, comme il le dit. Et en ce sens-là, il est un précurseur. Dans sa période mariste, à Lyon, 1845, il prêchait le carême à la chapelle de l'hôpital de la Charité de Lyon. Durant ce carême, il y avait à Lyon, qui ne connaissait pas, une famille, la famille Guillot. Il y avait la maman, et puis les 4 filles. La plus jeune, Marguerite Guillot, a découvert vraiment un prêtre qui parlait, prêchait comme si c'était pour elle. Père Aymar lui dira à ce moment-là qu'il l'accueillait pour être sa dirigée. Et pour elle, ça a été un moment de lumière, elle était heureuse, elle était comme cela. C'est assez mystérieux parce que, Père Aymar, Maris, ne connaissait pas du tout Marguerite Guillot, ni sa famille, ni quoi que ce soit. Et est-ce qu'il a eu le pressentiment ou la vision intérieure, enfin, il lui avait révélé tout son état d'âme dans sa rencontre avec elle, et qu'il y avait un projet de Dieu pour elle. Marguerite cherchait la volonté de Dieu, et Saint-Pierre-Julien aussi. Je dirais c'est comme le sol, l'humus de cette amitié spirituelle qui s'est développée et qui a toujours été dirigée par cette recherche de la volonté de Dieu. Et à un moment donné, elle a fait savoir à Saint-Pierre-Julien que la vie ordinaire ne suffisait plus pour sa recherche spirituelle. Et quand il a été installé à Paris, elle est venue à Paris pour commencer la congrégation des servantes du Saint-Sacrement. Et elle va se découvrir progressivement aussi cette grâce eucharistique qu'elle porte en elle. C'est assez impressionnant de voir cette pédagogie d'Aymar. C'est une femme qui est devenue Eucharistie. Elle a dû faire tellement abstraction d'elle-même pour bâtir, donner des sources aux servants. Elle s'est tout à fait oubliée. Il a soutenu Mère Marguerite. Il n'a pas pris sa place. Elle se référait sans cesse à Saint-Pierre-Julien. Et lui, la soutenait. Marguerite Guillot, je pense, avait le besoin, dans cette forme de vie spirituelle, féminine au XIXe siècle, d'être accompagnée, d'être dirigée, j'allais dire d'être soumise. C'est vraiment l'image qu'ils nous ont laissée d'une amitié spirituelle très profonde, toujours à la recherche de la volonté de Dieu. Elle dit « L'adoration n'est autre chose que l'hommage de tout l'être. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue Eucharistie. Notre action principale, c'est l'adoration. C'est la vie que l'on reçoit de Jésus dans l'Eucharistie. Nous célébrons chaque jour l'Eucharistie. C'est là la source de notre vie. Et c'est là aussi la source de notre apostolat dans l'Église. Nous sommes un peu comme Jean-Baptiste, qui indique l'agneau de Dieu, ou encore comme ce beau tableau où l'on voit Jésus qui pointe Matthieu à sa table de publicain. Je crois qu'en faisant l'adoration, nous disons au monde, celui qui est le plus important, celui qui est la vie, c'est lui, et nous l'adorons. Nous, les servantes du Saint-Sacrement,
qui sommes les filles du Père Aymar et de Mère Marguerite, nous devons être conscients que la mission qu'ils nous ont confiée est une mission de vie. Dans notre culture actuelle, notre charisme est aussi nécessaire qu'au moment de la fondation, quand le Père Aymar a reçu ce charisme, ce don de Dieu pour l'Église. Nous le continuons, nous le perpétuons et c'est encore une nécessité. Ça fait 56 ans que je suis dans la congrégation. Maintenant, les 2/3 de la congrégation sont au Vietnam. Elles sont 132 professes perpétuelles et elles ont toujours une quarantaine de sœurs en formation. En Europe, il ne reste que de petites communautés. Ici, il reste 4 Françaises, avec 5 Vietnamiennes et 2 sœurs des Philippines. Au Canada, il reste 24 Canadiennes, dont 14 ont plus de 90 ans. Je suis la plus jeune. Ça se voit, n'est-ce pas? On se trouve dans la partie du cimetière de Picpus dans lequel reposent de grands noms de la France. Et nous avons eu la possibilité d'acquérir cette parcelle dans laquelle il y a les caveaux dans lesquels repose à la fois le fondateur, le père Marie-Joseph Coudrin, qui est décédé en 1837, et la mère Henriette Aymère de la Chevalerie, qui était décédée déjà auparavant en 1834. Pierre Coudrin, en 1792, a eu ce que dans l'histoire de la congrégation, on appelle une vision, c'est-à-dire une représentation dans l'esprit de ce que pourrait être une famille religieuse dont il serait le fondateur. Et cette vision consistait en 2 colonnes, une de religieux et l'autre de religieuse. C'était une seule famille, frères et sœurs, les sœurs en adoration devant le Saint-Sacrement, priant pour la réussite de la mission des frères. Et c'est effectivement ce qui se produira lorsque les éléments masculins et féminins viendront remplir la vision en question. Henriette Aymère était un peu en attente d'une vie spirituelle. Elle a appris qu'il y avait des femmes qui se réunissaient sous le vocable du Sacré-Cœur. Or, il se trouve que dans une de ces réunions, il y a un prêtre qui vient confesser, qui vient diriger, et c'est Pierre Coudrin. Et Henriette, qui écoute Pierre Coudrin, dit « Mais il prêche comme je prie ». Il y a une concordance spirituelle entre nous deux, et elle ose lui demander de l'accompagner. Pierre lui fait savoir cette vision, et elle se montre apparemment disposée à être quelqu'une ou quelqu'un qui l'aide à réaliser dans la partie féminine cette vision. Pierre Coudrin et Henriette Aymère vivent cette communion dans la mission qui est très simple puisque nous sommes au lendemain de la Révolution française, qu'il y a tout à refaire et que donc ils se sentent appelés à être utiles dans l'Église, d'une part bien sûr par l'adoration réparatrice, voilà, et par les missions, pas simplement et pas d'abord les missions à l'étranger, mais les missions en France. Guylaine Aubé, c'était une fille de la campagne de Seine-et-Marne qui est née en 1920 dans une famille nombreuse, très chrétienne, très missionnaire. Je l'ai connue vers la fin des années 50, quand je suis entrée en 60. Vous voyez, quand on entre dans une congrégation, quand il y a encore la fondatrice,
Il y a la congrégation avec ce qu'elle vit qui nous attire, mais il y a la personnalité de la fondatrice. Quand on a la chance de la connaître, c'est vrai que sa personnalité, moi, m'a beaucoup marquée. Son désir missionnaire a été marqué aussi par la rencontre avec le père Michel Dominique Épagnol en 1941. Physiquement, c'est un grand homme, une personnalité, un homme au grand cœur, avec aussi une grande sensibilité. Il y avait toujours une petite pointe d'humour et d'amitié pour les personnes. Et à partir de l'amitié, essayer de faire grandir et d'épanouir les capacités qui sont dans les personnes. Elle l'a rencontré d'une manière plus précise au cours d'une retraite spirituelle. Et elle a été émerveillée à la fois par son enseignement et aussi par son témoignage. Elle trouvait enfin quelqu'un qui lui présentait la vie chrétienne d'une manière très positive, constructive. C'était le baptême qui était premier, c'était l'évangile, c'était le témoignage de l'amour de Dieu. Et elle a écrit aussitôt que, pour elle, ça l'avait illuminée et ça lui avait vraiment donné d'un coup l'envie elle-même de témoigner de l'amour de Dieu. Elle a appris le projet du Père. C'était de fonder une congrégation consacrée au monde rural où les frères iraient eux-mêmes partager la vie de la population rurale pour y porter l'Évangile. C'est ici que le père Épagnol, avec les premiers compagnons, ont commencé à l'automne 1943. Ils ont un peu défriché, ils ont installé la maison grâce aux habitants de la Houssay-en-Brie, d'ailleurs, qui ont beaucoup contribué à leur donner de quoi vivre les premiers mois. Depuis ce temps-là, c'est devenu la maison de famille, maison générale aussi, le prieur général donc habite ici aussi, et maison de famille parce que c'est là que les frères qui arrivent un peu de tous les prieurés viennent se ressourcer. Dans ce bâtiment, c'est là que sœur Guylaine Aubé donc, a commencé ce qu'on appelle un certain postulat, c'est-à-dire une découverte un peu de la vie religieuse, une découverte de la vie des frères. Et elle habitait ici, la petite chambre qui est au premier étage. Les frères ont commencé en 1943. Et sœur Guylaine y a été assez associée dès le début, donc elle a accepté de prendre la responsabilité de la fondation des sœurs. Elle n'aurait pas fondé une congrégation sans le père Épagnol. C'est parce qu'elle a vu vivre le début de la congrégation des frères, alors qu'elle s'interrogeait par rapport aux dominicains missionnaires des campagnes, qu'elle s'est dit, mais là, ça me correspond mieux. Je crois qu'avec sœur Guylaine, ils se sont toujours très bien entendus. Tous les deux, avec leur sens de Dieu, leur sens de l'Église, la relation qui s'établissait en eux pouvait être un soutien l'un pour l'autre. Jusqu'à la mort du père, sœur Guylaine a porté aussi cette vie des deux congrégations. On peut parler d'une certaine manière d'un couple spirituel. Ce qui était premier, c'était de témoigner de l'amour par des communautés fraternelles qui s'inséraient pleinement dans le milieu rural. Le monde rural est souvent marginalisé un peu. Le paysan était considéré comme un peu inférieur, même si tout le monde pouvait penser qu'on avait besoin de lui pour se nourrir. Si ces gens-là savaient qu'ils sont aimés de Dieu, ils seraient moins découragés. C'était ça qu'elle voulait consacrer sa vie à témoigner de l'amour de Dieu. La dimension fraternelle, pour elle, c'était fondamental. C'est ça qui était à partager et à rayonner pour entraîner ceux qui nous entourent à des relations fraternelles. C'est de ça que le monde a besoin, c'est de vivre cette dimension fraternelle. La congrégation est implantée spécialement dans l'Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Ici, le centre des origines, donc il y a deux grandes communautés parce qu'il y a plus de 100 sœurs qui sont ici.
soit parce qu'elles ont besoin de soins ou de repos, et puis d'autres qui sont plus actives, aidantes. Alors, la fondatrice s'appelle Pélagie Hélène Le Breton de Maisonneuve. Elle est donc née en 1789, l'année de la Révolution, dans les Côtes-d'Armor, à Quintin, et arrive ici dans notre petite ville de Saint-Main en 1808. Elle est fortunée, elle vit de ses rentes, mais elle est tout entière tournée vers les besoins des pauvres, et donc elle est toute dévouée à la paroisse. Et en 1827 arrive un nouveau curé, il s'appelle Jean-François Corvézier. Les enfants des familles moyennes et aisées n'avaient aucun établissement pour leur scolarisation. Et c'était un problème qui préoccupait beaucoup le curé. Alors, depuis 4 ans, il voyait mademoiselle Pélagie Hélène Le Breton à son service, à l'église, au service des pauvres. Et voilà qu'il lui fait la demande d'ouvrir un établissement scolaire pour cette partie de la population. Elle a vraiment consenti à quitter son état de personne indépendante. Voilà comment ont commencé les relations entre le père Jean-François Corvézier et Pélagie Le Breton. Mère Saint-Félix, c'est vraiment 2 personnes qui se sont associées pour faire vivre une œuvre d'église. Oui. Et 2 personnes qui ont eu besoin l'une de l'autre. Mère Saint-Félix, soutenue par le père Corvézier, nous insuffle quelque chose. Et c'est quand on dit qu'on s'engage à la suite du Christ, c'est à la manière de Mère Saint-Félix. Nous avons gardé de notre fondatrice la devise « Vocation toute de charité » qui figure dans quelques-unes de ses lettres, mais encore plus, elle nous a toujours demandé de travailler pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et ce qu'on dit chaque jour à l'Eucharistie, quand nous répondons aux prêtres, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'était tout à fait l'esprit de notre fondatrice. Très fort. En 1994, le chapitre général a décidé de les faire connaître à des jeunes filles africaines qui avaient quelques désirs de vie religieuse. Et la congrégation continue à vivre. Et ma joie aussi est de voir comment les sœurs françaises sont venues au Congo. Elles ont recruté les jeunes filles congolaises. Et c'est là qu'il y a eu des communautés religieuses. Et j'ai fait un pas, je suis allée chez les sœurs. J'ai commencé comme une aspirante à aspirer dans la congrégation. Et après, j'ai été admise pour commencer la formation au postulat. Nous n'avons que 3 lettres autographes du père Corvézier. Et il dit, s'adressant à Pélagie Le Breton, Mère Saint-Félix, « Je ne vois pas encore assez de charité. Et je pense que le message est encore bon pour nous aujourd'hui. » Nous avons pu regrouper quand même 225 lettres que Mère Saint-Félix a adressées à des sœurs et qui sont un vrai message spirituel. Et je suis très étonnée que cela nous rejoigne encore tout à fait aujourd'hui. Il s'agit de l'acte de décès du père Jean-François Corvézier, tel que Mère Saint-Félix l'a rapporté dans le premier registre de la congrégation. Le vénérable monsieur Corvézier, prêtre missionnaire du diocèse de Rennes, fondateur et supérieur de la société dite Providence de Saint-Main, est décédé à Rennes le 15 octobre 1849. Que les sœurs de l'Immaculée Conception prient toujours pour lui, c'est à son zèle pour la gloire de Dieu et la sanctification du prochain qu'est due leur existence religieuse. Elles n'ont point d'autre fondateur,
Sinon le bon Dieu, Nous élevant vers le ciel, nous nous interrogeons. Et si ces deux oiseaux étaient l'un de nos couples spirituels? Les oiseaux ont la foi, car avoir la foi, c'est avoir des ailes, a dit joliment le poète. Soudain, nous croyons les entendre nous dire une fois encore qu'à celui qui donne tout, Dieu ne peut rien refuser. Qu'il nous aime à hauteur de la confiance qu'on a en lui. Qu'il convient que notre âme soit assez pure pour qu'il puisse s'y contempler, et que c'est pour lui et par lui qu'ont effectivement vu le jour tant et tant d'œuvres magnifiques qui, pour longtemps encore, honoreront la mémoire de leur fondateur. Il semble que saint Antoine de Padoue ait eu raison de dire que la parole n'est vraiment vivante que lorsque les œuvres parlent. À l'évidence, les œuvres de nos couples spirituels nous parlent. Quant à la parole, n'en doutons pas, c'est la parole de Dieu.